Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 9, ce qui suit. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel calvaire, quelle épreuve pour Belshazzar. Alors que nous essayons de comprendre ta parole, que ton esprit continue de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire à nouveau au même chapitre 5. Et ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, je voudrais que tu lises avec moi, c'est le verset 6. Alors le roi changea de couleur. D'accord? Le verset 9. Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur. Encore, purée, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la réponse. Exactement comme son père Nebuchadnezzar, il s'était adressé aux mauvaises personnes. Il ne pouvait pas avoir la paix. Toi, à qui t'adresses-tu quand tu as un conflit? Vers qui tu te tournes? Tu te tournes vers eux aussi? Belshazzar n'a pas la solution. Tu te rappelles, nous avions lu comment Daniel était le chef des sages. Il n'était pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que cela indique? Premièrement, ça peut vouloir dire qu'étant âgé, il n'était plus en service. Il avait été remplacé par quelqu'un d'autre. Il n'était plus bon à rien. Il ne s'occupait plus des affaires du royaume. Pourquoi n'était-il pas présent? Tout simplement parce que ce genre de soirée n'était pas pour lui, enfant de Dieu. Alors toi, dans quel type de soirée te rends-tu? Soirée échangiste? Tu penses que l'enfant de Dieu peut y aller? Non, je ne te jette pas la pierre. Hein. Non, non, pas du tout. Nous sommes en train d'échanger. Est-ce que les soirées où tu te rends, on rend gloire à Dieu? Et si c'était dans l'une de tes soirées qu'une main était venue écrire sur la muraille, comment serais-tu à ce moment-là? Le moment n'est-il pas venu pour toi de réfléchir sur le type de soirée que tu fréquentes? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de personnes se trouvaient dans cette salle de festin et considéraient que c'était un honneur d'avoir été invité par le roi, le gratin de la société. Mais ce soir-là, dans la salle de festin, les gens rendaient l'âme de terreur. Les gens étaient effrayés. Le roi qui se croyait puissant ne savait pas ce qu'il pouvait faire devant les capacités des magiciens, des astrologues. Seigneur, nous avons vu pour la deuxième fois en cette année 2021 que ces hommes sont incompétents, ces hommes et ces femmes
sont incompétents. Donne-nous, Seigneur, à prendre la décision de nous confier en toi, de marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.